savez quoi? On se fait souvent dire « Les études, c'est pas cher au Québec! » Sans blague, ça dépend de beaucoup de facteurs. La possibilité de vivre chez ses parents, le nombre d'années d'études, la capacité de nos parents à nous aider et finalement, le coût du financement disponible. D'un point de vue purement financier, les études génèrent 3 conséquences. La première, renoncer à des dollars qu'on aurait gagnés en travaillant au lieu d'étudier. La deuxième, débourser des sommes importantes sur toute la durée des études. Et finalement, on est en droit de s'attendre à une augmentation de revenus après les études. Les frais de scolarité sont importants, mais les frais de subsistance le sont encore plus sur une année d'études. Quand la distance entre le lieu d'études et la maison des parents est raisonnable, on peut choisir de voyager quotidiennement. Certains préfèrent se trouver un logement pour être plus près de l'université. Il y a des avantages à louer un appartement près du lieu où on étudie. On limite les déplacements, on évite le trafic et le stress lié au retard, on a une plus grande autonomie. Il y a aussi des désavantages. Les coûts sont plus élevés et on doit dire adieu à l'aide parentale pour les tâches ménagères. Alors, quelle sera votre stratégie? Étudier près de la maison ou vivre ailleurs de façon autonome? Le fait de parcourir tous les jours une distance importante peut donner un temps de déplacement cumulatif de 10 à 15 heures par semaine. Toutes ces heures ne sont pas disponibles pour le travail, les études ou le repos. Surtout, ça pourrait vous priver de la vie de communauté et des liens humains tissés durant la période postsecondaire. Au-delà du budget en argent, il y a le budget en temps. Dormir, étudier, manger, se laver, faire le ménage et travailler. Il faut être réaliste. Il y a juste 24 heures dans une journée. Il faut être conscient du nombre d'heures d'études auxquelles on renonce lorsqu'on accepte un travail à temps partiel. Alors, quelle sera votre stratégie de financement? Économiser des sous de 16 à 18 ans pour se bâtir un coussin, profiter des placements des parents, travailler très fort l'été et prendre congé le restant de l'année, travailler à temps partiel toute l'année ou obtenir des prêts et bourses du gouvernement et des institutions financières. Votre stratégie de financement peut être tout ça à la fois. C'est à vous de voir. Il ne faut pas regarder la stratégie des autres, car on ne connaît pas leur endettement, l'aide qu'ils reçoivent de leur famille, ni les richesses dont ils ont hérité. Surtout, il faut comprendre l'impact de nos décisions actuelles sur notre avenir. Rembourser 10 ou 15 000 $ de prêt étudiant, c'est pas une mince affaire. Quand on emprunte, il faut avoir un plan de remboursement. Quand est-ce que je vais rembourser et à quel rythme? Règle générale, un futur médecin peut s'endetter bien davantage qu'un étudiant en sociologie, car il peut rembourser des sommes substantielles plus rapidement. Ne prenez pas le financement de vos études à la légère. Ça ne doit pas vous empêcher de les poursuivre, par contre. Un bon dossier académique et un bon dossier personnel peuvent vous permettre de trouver des bourses qui collent à votre réalité. Il faut être vraiment riche pour laisser aller de l'argent gratuit.